qu'est-ce que tu... Quand les cheveux marchent pas, qu'est-ce qu'on fait? On met une casquette. Das Vania. What's up tout le monde? Re-bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler de types de gens à l'aéroport parce que j'ai beaucoup voyagé dernièrement puis j'ai remarqué certains patterns qui se répétaient. Donc ça me tentait de vous raconter des anecdotes puis de vous faire une liste des genres de personnes et de situations qui arrivent à l'aéroport. Donc sans plus tarder, allons-y. Premièrement, je vais commencer avec une anecdote. Dans le fond, je voyageais avec Fred et Noémie. On prenait l'avion pour retourner à New York parce qu'on était à Miami. Puis, on arrive au comptoir, on part pour check-in notre vol. La petite madame est comme... Non, vous allez pas pouvoir embarquer. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Politique de 45 minutes d'embarquement. On regarde notre montre, c'est parce qu'on est 44 minutes d'avance. Écoute ma belle, je comprends vraiment que t'es née pour me faire chier, mais on parle pas de 40 minutes en retard, on parle de 1 minute en retard. Donc à cause de ça, on n'a pas pu embarquer dans notre avion. Est-ce que je vous mets dans le prochain vol? Donc nous on est comme, ben oui, bien sûr, on a comme pas trop le choix, tu sais. Alors ça va être 150 $. Pardon? 150 $ parce qu'on est arrivé 1 minute en retard. Fait que ça c'est vraiment poche, fait qu'assurez-vous d'arriver vraiment, de regarder les politiques des compagnies aériennes pour arriver dans les laps de temps. Deuxièmement, tu sais quand t'arrives à la sécurité, il faut que tu te mettes dans la file, il faut que t'enlèves tes souliers, ton veston, tout ce qui est électronique tu le mets dans un bac séparément, t'enlèves tout ce qui est eau liquide de ton sac. Puis il y a toujours une personne qui oublie d'enlever sa bouteille d'eau, puis là ça sonne, bip bip bip, là la personne est là. Mon Dieu, mais là qu'est-ce que je vais faire? J'ai acheté ma bouteille d'eau. Ben y'a rien à faire, t'avais juste à l'enlever avant pour en acheter. Il est écrit partout ma grande. Puis y a une personne à côté qui te le dit avant de passer dans la petite machine là qu'il faut que t'enlèves tous tes liquides. Puis toi t'es là, puis t'es trop occupé à texter, fait que t'écoutes pas. Puis là après ça t'es comme oh mon Dieu, moi je suis juste comme... Là, toi, en agissant de même, ben, tu ralentis toute la ville au complet. Hey, c'est tellement plaisant. Troisièmement, on a ce qu'on appelle les slow walkers. Si c'est une personne, ok, il est 6 h du matin, ça y aurait vraiment mieux tenté de rester dans son lit, mais il faut qu'elle soit à l'aéroport. Fait que elle marche à moins 1 km/h, elle prend tout le couloir au complet avec ses 4 petites valises, tout en arrière, puis il faut que tu attrapes ton vol, mais tu peux pas parce que elle prend tout le couloir, puis t'es comme oh mon Dieu, je vais t'y arriver, puis là, c'est parce que si t'as l'intention de marcher à 1 km/h, peux-tu juste te mettre sur le côté puis laisser les gens passer? Il y en a qui penseront qu'ils sont tout seuls dans la vie, tu sais. Ah, en tout cas. Ensuite, il y a les douanes. Ça, là, c'est comme la loterie. C'est jamais si tu vas pogner Gandhi ou Lucifer. T'arrives aux douanes, là, comme... Pourquoi vous voyagez? Pour combien de temps? Puis là, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Puis comment vous faites pour vous payer ça? Faut quasiment que tu convainques le douanier que t'as le droit d'y aller. Et c'est toujours un moment tellement stressant. Puis on se le cachera pas, ça fait chier, là. Tu sais, quand t'as juste le goût de partir puis tout, là. Hein? Puis, le dernier point, c'est les types de gens dans les avions. Et Seigneur, ça, je pourrais en parler durant 20 ans, OK? Les enfants. Ils sont cute, les petits cocos, mais durant un vol de 10 heures, ils sont un peu moins cute! L'enfant est derrière toi, puis il y a le parent à côté. Puis l'enfant botte dans ton banc, puis là, tout le long, t'es comme... T'es genre de même tout le long. Puis le parent, il fait rien, le parent est juste comme... Mon enfant, il est drôle. J'ai la paix, fait que ça dérange personne. Oui, mais pendant que toi, t'as la paix, ben la personne en avant, c'est elle qui mange la marde. Tu sais, on s'entend? Ensuite, t'as la personne qui ronfle. Oh, puis on parle pas d'un ronflement basic, là. On parle d'un ronflement du type tondeuse qui passe sur un champ de gravelle. Il y a rien à faire, hein? On en parlera même pas. Puis, il y a la personne qui désire devenir ton meilleur ami. Ah, ça, là, t'as tes écouteurs. Il me semble que le message est assez clair. T'es full concentré, t'es dans ta bulle, mais la personne à côté, elle décide qu'elle veut te parler, elle, là. Fait que là, elle regarde ce que tu fais, puis oh mon Dieu, mais là, qu'est-ce que tu dis? Puis là, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, ça, c'est drôle, là. Une année, j'étais à côté du hublot, je dormais. Je me réveille, j'ai le bras d'enfant de même. La personne a essayé de prendre une photo de l'extérieur. Mais tu sais, il y a une notion de bulle. Une bulle, tu sais, la chose à ne pas franchir, ben c'est ça, il y en a qui comprennent pas toujours. Donc, aussi, hey, ça fait tellement du bien chialer, là! Mais j'espère que c'était pas trop annoying quand même. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là, puis ben, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau concept, quelque chose de peut-être complètement différent, ou peut-être dans les mêmes... Ah! Tu comprends? C'est des idées, encore une fois, de collab, de trucs que vous aimeriez voir sur ma chaîne, dites-le moi, puis ça va me faire plaisir d'essayer de faire ça pour vous autres. Fait que... on se voit la semaine prochaine. Bye!